Bonjour à tous, bienvenue au podcast Les Espoirs, épisode 2. Aujourd'hui, nous allons parler du portrait des séries dans l'Est et dans l'Ouest. Comment ça va les boys? Ouais, très bien. On a encore Ced qui est de retour avec nous autres. On a beaucoup aimé être avec lui pour l'épisode 1. Et voilà pour l'épisode 2. Bien heureux encore une fois d'être avec vous. Je pense qu'on va avoir des beaux sujets pendant l'épisode. Tu vas être là souvent cette année avec nous autres et au cours des prochaines années. On t'aime, Ced. On t'aime. On t'aime. On aime tout le monde dans ce projet-là. Bon, on a de quoi de nouveau, Ben? Yes. Donc, si vous n'avez pas remarqué, on a officiellement nos propres hoodies, nos propres cotons ouatés avec notre propre logo dessus. Et ils sont pas encore disponibles pour la vente, mais on travaille là-dessus. On travaille pour former un inventaire. Et on va essayer de former une liste d'attente. On aura plusieurs annonces éventuellement à travers nos comptes personnels ainsi que le compte du podcast Les Espoirs sur Instagram. On va essayer de faire de quoi sur TikTok aussi pour ceux qui sont plus vers TikTok. Et ça va être vraiment à suivre pour les cotons ouatés. Donc, on va enchaîner tout de suite pour le portrait des séries dans l'Ouest, qui est pas autant palpitant que celui dans l'Est, mais on peut voir quelques surprises. Okay. Effectivement, dans l'Ouest, ce n'est pas très agité, on va dire. Je pense que dans l'Est, ça va être meilleur, mais je pense que les Flames sont sur le bord de faire les séries, puis je pense que c'est pas mal la seule équipe, parce que quand on regarde le classement dans l'Ouest, les Golden Knights, les Kings, les Stars, le Kraken, le Wild, les Oilers, l'Avalanche et les Jets sont quand même très bien placés pour faire les séries. Il y a beaucoup de points qui séparent le top 5 de Calgary, mais avec l'Avalanche puis les Jets, je vois quand même 4-5 points d'écart. Fait que Seth, t'en penses quoi de ce classement? Ben écoute, je pense que dans le portrait actuel, les équipes qui sont repêchées, c'est les Oilers et les Jets. Avec 78 points pour les Oilers et 75 pour les Jets. Les Flames sont un peu en arrière avec 71 points. C'est sûr qu'à la date limite des transactions, on les a vus, ils ont rien fait. Ouais, ils ont fait un échange, en fait, c'était c'est qui déjà? C'était les frères Ritchie, je pense, un pour l'autre, avec Stetcher, ça se peut? Stetcher, c'est ça. Ben, c'est vraiment mineur, tu sais, pour une équipe qui était supposée être vraiment une vraie menace dans l'Ouest. Les voir vraiment derrière les Jets et les Oilers, c'est sûr que c'est un peu décevant pour les fans de Calgary. Mais je pense qu'ils peuvent toujours causer une surprise. Ils ont définitivement l'équipe pour. Ça reste... ils peuvent être chanceux. Je connais pas trop vraiment la cédule des Flames qui s'en vient, donc leurs affrontements. Mais ça reste que les Flames, ils peuvent toujours causer une surprise, mais les Oilers et les Jets vont être très durs à déloger de leur place. Je dirais pas qu'ils sont confortables, mais avec quelques victoires qui peuvent s'en venir au cours des prochains jours, moi je pense que ça peut devenir confortable cette avance-là. Ben écoute, les Flames, en regardant ça ici, ils ont toutes les chances de rattraper en fait les Jets. Ici, les prochains affrontements, il y a contre les Ducks, contre les Sénateurs, les Coyotes. Donc c'est trois équipes qui sont pratiquement exclues du portrait des séries. Donc j'ai hâte de voir ça pour les Flames. Et aussi, en te relançant Ludovic, est-ce qu'il y a une autre équipe qui a une chance de faire les séries dans l'Ouest, selon toi? Ah, ça va être difficile. La seule équipe qui pourrait potentiellement serait les Prédateurs de Nashville, mais encore là, avec les mouvements qu'ils ont faits en Jano et Elcoms, je pense que c'est tout. Ouais, Jano et je pense pas qu'ils vont participer aux séries. Puis selon moi, ça va jouer entre Calgary et Winnipeg, surtout que les Jets ont une fiche de 2-6-2 dans leurs 10 derniers matchs. Je pense que ça va pas très bien du côté de Winnipeg. Et Edmonton, on le sait, le Connor McDavid, Leon Draisaitl sont en feu actuellement. Oui. Je pense pas que cette équipe-là va être délogée des séries. Mais c'est vrai que Nashville a quelques matchs en main. Donc s'ils réussissent à avoir des victoires, ça peut être pas si pire pour Nashville. Mais ça reste qu'avec leur mouvement qu'ils ont fait à la date limite des transactions, donc le départ de Ecom vers même les Oilers et Jano vers Tampa Bay, donc ils ont comme amélioré les Oilers. C'est une équipe qui sont supposés se battre avec en série, donc c'est un peu une transaction un peu que je trouvais un peu bizarre. Mais ça reste que Nashville, je pense pas qu'ils sont vers une direction
pour vouloir participer aux séries. Ils font pas partie de la loterie Connor Bedard, mais ça reste que je pense qu'ils veulent tout de même participer à la loterie du repêchage. Parce qu'avec leur move, leur transaction récente, ça a pas l'air comme une équipe qui veut s'aventurer dans les séries. D'accord, très clairement, les Nashville, en fait, la direction des Prédateurs ont fait des transactions pour assurer l'avenir de l'équipe et pas nécessairement le présent. Donc, mais en même temps, c'est pas nécessairement mauvaise chose. Je veux dire, avec le repêchage qu'il va y avoir cette année, espérer descendre de quelques places pour repêcher potentiellement comment je peux dire ça, un espoir de franchise, un espoir qui va changer finalement le futur de ton équipe, c'est pas nécessairement une mauvaise idée. Et surtout que Nashville, ma bad d'avoir coupé, surtout que Nashville, c'est pas une équipe qui est super jeune, c'est plutôt une équipe qui est plus vers la vieillesse. Quand on regarde surtout leur défensive, c'est assez vieux, tu sais. Romagnosi, McDonough, c'est plus jeune ça. Mais surtout quand tu regardes les équipes en haut de Nashville, même en haut de Edmonton et Winnipeg, c'est Dallas, ça peut pas être délogé. On a le Kraken de Seattle, mon Kraken qui est en feu. 5 victoires de suite au moment qu'on se parle. L'Ouest c'est pas mal dessiné en ce moment. L'Ouest est pas mal dessiné, les gars. Et avant de switcher vers l'association S, j'aimerais une prédiction de votre part. Tout d'abord, Ced, à quoi va ressembler la finale de l'Ouest? C'est une très bonne question. Je vais être honnête, s'il y a une équipe que je vois capable de se rendre en finale de l'Ouest, c'est définitivement les Golden Knights de Las Vegas. C'est sûr que... Un chandail de mort. Les Buffalo, c'est ciao. Bon. Ben, en fait, c'est peut-être un signe pour c'est peut-être un signe. les séries. On a mis des équipes qui se battaient pour les séries. Peut-être un signe pour les fans de Buffalo. Donc, Buffalo va aller jouer au golf devant cette année. Mais écoute, pour revenir à ta question, je pense que les Golden Knights de Las Vegas, ça fait plusieurs saisons qu'ils ont une bonne équipe. Depuis le repêchage d'expansion, ils ont essayé en fait d'acquérir des bons vétérans pour les aider à gagner. Je pense que c'est cette année qu'ils vont se rendre loin en série. Et potentiellement gagner Vegas compte. La misère à parier qu'on Avalanche du Colorado. Vegas contre Colorado. Je pense que c'est la finale la plus plausible. Je veux dire, l'Avalanche gagnant en titre de la Coupe Stanley. Ouais, je vais dire l'Avalanche contre. Mais je pense qu'on sait que dans les séries, ce qui est très important, c'est l'expérience. Alors, on sait que Colorado, c'est les champions en titre. Je pense pour moi, c'est l'équipe à battre. Même si ils n'ont pas la meilleure fiche, on sait qu'ils ont eu beaucoup de blessures. Pour moi, Colorado c'est l'équipe à battre. Mais selon moi, il peut y avoir des surprises dans ces séries-là. Même Winnipeg, qui est classé comme étant la dernière dans l'Ouest dans les séries, ils peuvent faire une très bonne run en série. Ils ont un très bon gardien de but, ils ont selon moi un très bon groupe d'attaquants. Le Kraken, selon moi, peut être une équipe qui peut surprendre beaucoup de personnes. Moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup en Kraken, je suis même un fan de l'équipe. C'est une équipe qui peut surprendre beaucoup. Pour indiquer, excusez-moi de quoi, pour expliquer à nos auditeurs, en fait, Benjamin ici présent, grand fan du Kraken de Seattle. Effectivement. Puis ta prédiction pour l'Ouest? Je vais aller avec Colorado. Mais j'essaie de pas aller vers mon équipe préférée. Je vais dire Los Angeles. Colorado, Los Angeles. J'aime beaucoup l'équipe de Los Angeles. C'est une équipe jeune avec des vétérans. Le retour des Kings dans le portrait des finales. On se porte dans l'Est maintenant avec le portrait à la course aux séries. Fait que les boys du côté de l'Est, c'est beaucoup plus mouvementé que dans l'Ouest. On a plusieurs équipes qui sont aspirantes au repêchage des deux équipes pour les séries éliminatoires. Les Blue Jackets, les Canadiens, les Flyers, les Red Wings et les Capitals, selon moi, ne feront pas les séries du côté de l'Est. Mais à partir de la 11e position, les Sabres, les Sénateurs, les Panthers et les équipes en haut, j'ai pas besoin de les nommer, vous les connaissez pas mal tous. Les grosses équipes, mais je pense gros clubs. Comme tu avais dit, les Capitals, les Red Wings, les Flyers, le Canadien de Montréal et les Blue Jackets. Je pense que c'est pas mal les 5 équipes dans l'Est qui sont pas out, mais
Ça va être. Parce que. On va dire out. On va dire out pour ces équipes-là. Pour une première fois, dans mes loins souvenirs, les gars, je pense que Washington, on les verra pas en série. C'est vrai. Nous autres, à 17 ans, on a pas mal vécu avec les Penguins et les Capitals en série. Mais je pense que ça va être vraiment cette année qu'on va voir les Capitals manquer les séries. Par contre, les Penguins sont placés pour faire les séries. Mais ça va être une bonne bataille avec les Sabres, les Sens, les Senators de Ottawa, les Panthers de la Floride, les Penguins de Pittsburgh et les Islanders. C'est pas mal, ça va être une bonne bataille entre ces 5 équipes-là. Parce que comme tu l'as dit, les 6 au top, donc les Hurricanes, les Devils, les Rangers, les Bruins, Toronto et Tampa Bay, je pense que ces équipes-là, c'est vraiment confirmé. Ça va être des candidats à la Coupe Stanley. Mais les 5 équipes juste en dessous, ça va être une bonne bataille. Ouais, commençons par les Sabres, Ced. Selon toi, les Sabres, pourquoi ils pourraient être repêchés pour ces 2 dernières places en série et pourquoi ils ne pourraient pas être repêchés? Ben écoute, je veux dire, les Sabres de Buffalo, on est loin en fait des années... De misère. On est loin des années de misère, on va se le dire. Je veux dire, pendant les années COVID, je me rappelle, il y a eu l'année où est-ce que les Sabres de Buffalo, je pense qu'ils ont battu un record de 18 défaites consécutives. Il était pas bon. On n'est plus là. Je veux dire, les jeunes espoirs ont tous, ont pas tous, mais pour la plupart ont gradué avec l'équipe. Yes, on peut penser à Thompson, Rasmus Dahlin et évidemment Cousins aussi, il en fait partie. Owen Power. Owen Power, ouais. Mais leur jersey est tombé, fait que c'est pas cette année. C'est pas cette année. Outre le fait que le chandail est tombé malheureusement, je pense pas qu'ils vont faire les séries parce que c'est une équipe qui manque juste un petit peu d'expérience, mais juste l'année prochaine. Effectivement. Une petite affaire, un peu plus d'expérience, en mode plus dans une équipe gagnante. Puis toi, Ben, du côté des Sénateurs, penses-tu qu'ils ont une chance de faire les séries? J'aime beaucoup les Sens. Je pense qu'on est tous des fans des Sens. On aime beaucoup aller au centre Canadian Tire. C'est une très bonne ambiance, les Sens. Effectivement, ça coûte pas cher non plus. Ça coûte pas cher aussi, donc c'est des très bons matchs. Mais je pense que j'aime beaucoup les Sens, j'aime beaucoup leur équipe. J'ai beaucoup aimé leur transaction. Ça va être dur, mais je pense qu'ils vont réussir. Ouais. C'est une équipe qui récemment est en feu. Ils vont réussir selon moi, les Sens. J'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup, les Sens. Du côté des Panthers, Ced, penses-tu qu'ils peuvent accéder à ces 2 dans la place? Ben, je veux dire, en une année, les Panthers de la Floride sont passés de l'équipe, d'une équipe, on va dire imbattable, même si on le. Ben, ils étaient littéralement au sommet de la ligue. C'est ça. Oui. Donc, même sans série, finalement, ça n'a pas été le cas. Les Panthers, c'était une équipe très dominante l'année passée. Et pour une raison quelconque, cette année, c'est pas vraiment le cas. Je veux dire, il y a l'échange de Tkachuk pour Huberdeau. Il y avait Uyghur aussi dans l'échange qui est parti. Très bon défenseur même. Très bon défenseur. Pour moi, c'était un très bon échange pour les Panthers de la Floride, mais les bénéfices ne paraissent pas encore cette année. Mais on a eu aussi beaucoup de blessés. On pense aussi à Aaron Ekblad qui est le pilier de la défensive. Même si Brandon Montour a eu une excellente saison, en ce moment, une excellente saison, l'absence de Ekblad a fait mal. Oui. C'est sûr qu'on peut le dire. C'est l'homme de fer de la Ligue nationale, c'est beaucoup de temps de glace. Beaucoup de temps de glace pour Aaron Ekblad. Mais ça va être dur. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur de prédire qui va faire les séries. Et sur ça, vos prédictions. Qui va rentrer dans la série entre ces 5 équipes-là? Ouf, moi, c'est dur de parier contre les Pingouins, mais je pense qu'ils ont la plus longue série de participation aux séries. Beaucoup de séries dans le même dans ce style-là. Effectivement, je pense 17 ans. Puis peut-être 18 cette année. Je pense que les Pingouins vont se hisser pour au moins une des places. Ils vont prendre une des places parce qu'ils ont 63 parties jouées et ils ont des matchs d'avance sur les Panthers qui les précèdent au classement. Et les Sénateurs sont devant les... un autre challenge Washington, c'est out aussi. Et voilà. Washington, on avait dit qu'il n'était pas là, fait que ça tombe bien. Ça fait la thématique, ça fait. Moi, je call Pittsburgh et Ottawa pour la seule unique bonne raison que ces 2 équipes-là ont beaucoup de matchs en main. De ce que je peux voir, ont 3 matchs en main sur les Islanders. Même si les Sens ont 6 points de moins que les Islanders, en 3 matchs, on peut faire 6 points avec 3 victoires. Donc là, tu dis Islanders out. Islanders out, malgré qu'ils ont acquis Bo Horvat,
au début, on peut dire du deadline, là, quand on a commencé à rentrer dans cette quand on a rentré partie-là dans la de thématique de la saison. date limite, c'est vrai qu'ils ont Je raqué pense que Pittsburgh est capable de faire une dernière année avec Chris Letang, Malkin et Crosby. le trio imbattable comme on Puis a les appelé. Sens, comme on a parlé tantôt, une bonne acquisition avec Jacob Chikrin. Je pense qu'on est capable du côté d'Ottawa de se hisser en série depuis un petit bout déjà. Donc Pittsburgh et Ottawa pour toi, Ludo. Pittsburgh, Ottawa pour Pour moi. Seth maintenant, c'est quoi vont être tes prédictions? Ben, je vais être honnête. Je pense aussi que les sénateurs vont faire les séries. Cependant, c'est pas les Islanders qui vont sortir des équipes repêchées, c'est les Penguins. Je pense que les Islanders, Bo Horvat va jouer un énorme rôle pour cette équipe-là pendant, en fait, à partir de maintenant pour le reste de la saison, mais aussi en série. Oui. Les Islanders pourraient, selon moi, causer une belle surprise. Et pendant les séries. Bo Horvat a eu des très bonnes performances avec les Canucks en série. On pense aussi à la bulle, la fameuse bulle de 2020. Bo Horvat était un incroyable marqueur de but. Je vais aller avec mes prédictions pour moi. Vas-y. Je vais suivre Sed avec les Islanders et les Sens. Je pense que 2023 va être la première année qu'on va voir, en tout cas nous, dans notre vie, Ouais. on va voir Sidney Crosby et Alexander Ovechkin en dehors du portrait des séries. J'y vais avec les Islanders et les Sens. J'aime beaucoup ces deux équipes-là. Les Islanders, quand ils ont Horvat et Barzal sur la glace en même temps, c'est un excellent duo. Excellent. Excellent duo. C'est avantage numérique. Et je tiens à dire aussi que les Sens, comme j'ai dit, je suis un grand fan des Sens. Et je crois beaucoup en cette équipe-là. On ira les voir en playoff. Parce C'est qu'on bon. est tous d'accord qu'ils vont faire partie. Je vais attendre le prix des billets, après ça on va... On va être dans le pit. Sinon, comme on a fait dans l'Ouest, vos prédictions pour la finale de l'Est, Ced, quelles sont les deux équipes? Comment parier contre Boston? On va Hey. se le dire. Je peux pas croire que avec la saison que les Bruins ont cette saison, je peux pas croire qu'une équipe va être capable de les battre 4 fois en 7 matchs. Je vais être Ouais. honnête. Je pense que t'as ici une J'ai équipe. levé ma main, je vais essayer avec ça, mais je vais laisser continuer, mais Je vois les Bruins en finale, c'est la meilleure équipe sur toute. C'est la meilleure équipe, c'est simplement que ça. Un Hey, différentiel. 10 victoires. 10 victoires de suite, un différentiel de 105, puis il reste encore 20 matchs avant la saison. Pas 8 défaites seulement C'est fou. en temps réglementaire, 5 en overtime, 49 victoires, c'est trop ça. c'est incroyable, c'est sûr. Pour, Qui va affronter, affronter les pour Bruins? affronter les Bruins, je vais y aller avec les Rangers. Je pense Ouh. que Patrick Kane, Vladimir Tarasenko, c'est deux joueurs qui vont apporter beaucoup à cette équipe. Oui, effectivement. Mais je vois quand même les Bruins battre les Rangers en finale de l'Est. On leur souhaite. Ton côté, Ben? Je vais aller avec sûrement la prédiction la plus chaude. Je vais dire le plus gros hot take va venir de moi. Et ça, j'ai pas mal dur. J'aime ça, j'aime ça. Ma finale de l'Est va être la suivante. Les Devils du New Jersey face au Lightning de Tampa Bay. Oh. Oui, je n'ai pas inclus Boston, je n'ai pas inclus les Rangers, j'ai certainement pas inclus Toronto. Après une ronde, on sait que c'est fini. Mais ok, sans manquer de respect aux Maple Leafs, quand tu regardes le top des équipes dans l'Est, donc le fameux top 6, donc les Hurricanes, les Devils, Rangers, Boston, Toronto et Tampa Bay, Toronto est la pire équipe. Je m'excuse, mais sans rentrer dans les statistiques, je sens que Toronto est la moins bonne équipe parmi ces 6-là. Donc, ça étant dit, ma finale de l'Est, que j'ai dit plus tôt, Devils contre Tampa Bay. Je sais que personne aimera voir Tampa Bay en finale de la Coupe Stanley, mais comment tu veux parier contre Tampa Bay? Genre, C'est vrai. c'est une équipe c'est la même équipe depuis le début. Depuis leur début, donc depuis leur première conquête, je dirais, c'est la même équipe. Quand tu regardes leur joueur principal, qui oui, ok, Stamkos, Kucherov, mais même quand tu rentres dans la profondeur, Cirelli et tout, Tampa Bay, je les trouve vraiment incroyables. Effectivement. Et les Devils, selon moi, une très bonne équipe défensive, et ça, selon moi, dans les séries, ça va compter pour beaucoup. La défensive dans les séries, c'est très important. Tout le monde marque des buts, mais c'est aussi de ne pas accorder de buts. Donc, les Devils pour moi. Et pour ma part, je dirais les Bruins contre le Lightning de Tampa Bay. Ça va dépendre de l'alignement des séries, mais je pense que Boston, avec leur saison actuelle, ils choqueront pas. Là, ils iront pas jouer au golf en première ronde.
Ensuite de ça, Tampa Bay, c'est une équipe faite pour les séries. Là. On le voit depuis 3-4 ans. Là. Ça fait 4 ans qu'ils vont en finale de la Coupe. C'est là. pour ça qu'ils ont dépensé autant pour Tanner Jeannot aussi. Ouais. Je pense que Tampa Bay Boston en finale de conférence Donc, du côté de l'Est. Boston choisi par vous deux. Moi, je suis sûr qu'il n'a pas choisi Boston. Je pense que Boston, oui, ils vont avoir une bonne run, mais je suis pas trop un croyant envers Mais Boston. c'est tentant de choisir New York comme adversaire des Bruins. Parce que moi, avec leur saison, je peux pas croire qu'ils vont choquer ça. Mais New York, je pense que il y a trop de joueurs étoiles. La chimie, je pense qu'elle ne sera pas au rendez-vous. Ben, T'sais, je peux pas croire. Kane et Panarin ont déjà de la chimie. Ils ont déjà joué ensemble. Ouais. Mais ça reste que en 20 matchs, il faut que cette équipe-là rentre vraiment ensemble. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner pour les Et séries. surtout que dernièrement, on voit beaucoup de questionnements à propos de la chimie à New York avec toutes les vedettes qu'il y a au Madison Square Garden. C'est vrai. On s'en va voir le jeu maintenant, les boys. Fait qu'on va être avec notre monteur Zach Carey. Salut Zach. Bonjour. Ça va bien? Salut. Ça va très bien. Merci. Très bien, très bien. Donc, on va commencer sur ton jeu. Peux-tu expliquer un peu les règlements du petit jeu qu'on a aujourd'hui? En gros, vous devez trouver 9 joueurs. Puis je nomme 2 équipes. Vous trouvez minimum un joueur qui a joué minimum un match pour chaque équipe. Ok, Parfait. ça, On peut aussi à la maison, aussi derrière votre écran. Il y en a une équipe, c'est pas nécessairement une équipe, mais vous allez comprendre. C'est bon? Ok, parfait. Donc là, les premiers joueurs. Les premières équipes, excusez-moi. Vas-y. Les Kings et les Blues. Kings Blues, un joueur qui a joué pour les deux, un joueur actif sur l'équipe. Joueur actif? Donc Gretzky ne compte pas. Ah, ok. Ah, ben là. Ok. Gretzky, légende des Blues, on tient aussi à dire. C'est vrai. Hmm. Donc, Kings et Blues. Kings, Blues. J'ai pensé à un joueur récemment. C'est pas facile, c'est pas facile. En avez-vous un? Kings, Oui, j'ai Blues. réfléchi actuellement. Moi aussi, attends, un joueur actif. C'est tough à dire parce que c'est dans la même conférence et souvent les équipes ne bougent pas dans la même conférence. Non, effectivement. Kings, Blues, my god. Ça, c'est une bonne, honnêtement. C'est vraiment deux équipes. Tu me donnes-tu un indice de ce type de Il jeu? n'y a Attends, pas vas-y. beaucoup de jouer de matchs pour une des 2 équipes. Je te dis tout de suite. Ok. Ah, je tiens. Ah, un joueur qui a été repêché par cette équipe-là. Il a joué peut-être une saison max avant d'aller aux Flyers. Je Vas-y. pense pour Carter. Braden Chen. Braden Chen, c'est une bonne Ah, réponse. une bonne réponse. Ok. Good job, Ben. Il y a un point, il y a un point. Combien de matchs pour Chen avec les Kings juste pour le Oh, fun? 9? Ah, j'ai aucune idée. Neuf? aucune idée. 9 On a joué neuf? 9 sur un essai, fait que ça se peut que c'est un 9. 9, Ok, je pense. c'est que sûrement oui. pas beaucoup, parce que je veux dire, c'est... J'ai pas vraiment de souvenir de Chen avec les Kings, Ouais, c'est honnêtement. ça. J'ai plus de Non, souvenir de non. Chen avec Avec les les Blues. Blues et avec les Flyers. Oui. On passe à la prochaine question. Prochaines équipes. Vas-y. Ça va être encore les Kings, mais ça va être avec les Maple Leafs de Toronto. Ouh. Là, Ah, j'en ai un en tête. Mais Ouais. vous en avez un? Ah, là, je suis plus sûr, là. Ah, c'est plus sûr. Comment est-ce qu'il s'appelle? C'était pas un agitateur, là? Ouais. Il me semble que. Mais il y a aussi. Ah, mais ils bougent beaucoup ces équipes-là ensemble. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est vrai. Ben. Ah. Je sais pas. Moi, j'en ai un, c'est le défenseur. Allez-y. Attends, non, il a pas joué pour les Leafs. J'allais dire Sean Dursley. Il a pas joué pour les Leafs. Non. Hey, Mais il a été repêché par les Carl Toronto. Clifford, ça se peut-tu? Carl Clifford, c'est une peut-être. bonne réponse, c'est vrai. Campbell. Campbell, c'est Ah une bonne ouais, c'est bon, réponse. c'est bon. ça. Campbell a fait C'est bon, quelque James chose. Campbell, c'est une bonne Ah, réponse. C'est vrai. Ok, on a Jake tous des points. Mosin. Jake Mosin. Ah oui. Yeah, aussi. On a tous des points. Prochaine question. vrai, c'est vrai. Non. Ça allait bien comparé à Blues et Ouais. Kings. C'est encore avec les Kings, On- ça va être le dernier avec les Kings. Ok. C'est avec les Canadiens de Montréal. Kings Montréal, Ah, j'ai Philippe des- Dano. J'en ai plusieurs bons. là. Ah, moi aussi, j'ai des Il y en légendes a un, canadiennes mais de Montréal. de Mais Vas-y. Philippe Dano, c'est bon. Ouais. Ouais, là, c'est très très bon. Un différent, vas-y. Vas-y. Ah, je te laisse y aller aussi. Ilya Kovalchuk. J'adore ça. Ouh. Moi, j'en ai un bon. Un peu décevant à Montréal, mais c'est pas grave. Nikita Sherbak. Ah, on aime la diversité. Y a-tu joué avec les Kings? Je pense Sûr que que oui. oui. Je sais qu'il était dans l'organisation, mais. On poursuit avec une dernière question, messieurs. Ah oui. Ok, c'est bon. Les Canadiens de Montréal et la Stanley Cup. La Coupe Stanley Canadienne de Montréal. Oh, ouais. Fait que tu vois un joueur finalement qui a gagné la Coupe Stanley. Ouais. Mais Patrick il est avec Roy. les Canadiens. Non, non, actif. Actif? Et avec les Canadiens. Mais pas à ce moment avec les Ouais, Canadiens, ok, mais je il a joué. comprends. Donc, Ok. il a joué avec le Canadien, mais il a une coupe, mais pas avec le Canadien nécessairement, parce que sinon il est pas actif. Ben, c'est ça. Ok. Ok. Évidemment qu'il est pas actif. 93, Ok. on est chanceux s'il est né. Edmondson? Ouais. Joel Edmondson a une coupe. coupe avec Saint-Louis. Poursuit avec Saint-Louis, Jake Allen. Jake Allen. Oh, Hey, wow. pression pour le Je suis le dernier. dernier. Il y en a un qui est facile. là, J'ai pas goût de dire Toffoli. Ouais, lui il est facile. J'ai pas goût de dire Toffoli. Je vais y aller avec.
Oh my god. On y va avec Toffoli, on va coucher. Toffoli, c'est une bonne réponse. Sinon, Corey Perry, peut-être. Ah oui. Ouais. On a beau choix. Ouais. Hey, sur ce, les boys, malheureusement, c'est la fin. On a eu beaucoup de plaisir aujourd'hui. C'est fun. On a eu du fun, on a vu le côté humain à la fin avec ce petit jeu. Prochain épisode, on va parler de baseball. La neige commence à fondre ici au Effectivement. Québec. Et donc le printemps s'en vient. Bon, Ouais. Un autre chant! c'est les Flames. Bon, ben les Flames font pas des séries. Bon, les Flames, c'est confirmé. Donc, on va être de retour pour le baseball la semaine prochaine, épisode 3. On n'a pas encore une date d'annoncer, mais ça s'en vient bientôt. Il y aura beaucoup d'annonces partout à travers nos réseaux sociaux. Et ce, à la prochaine. Ciao tout le monde!